Je m'appelle Valérie Durdilly. On va démarrer avec Sonia. Vous êtes nombreux. On va essayer de faire le maximum pour qu'il y ait un message. Sachez qu'on ne choisit pas. C'est pas nous qui décidons qui va passer, qui va pas passer. Donc il se peut aussi. Vous me dites si au fond de la salle vous m'entendez pas assez, parce que j'ai un peu mal à la gorge. Donc si jamais vous me faites un coucou, histoire que je monte un peu le volume. Est-ce que là vous m'entendez suffisamment au fond? C'est bon, ok. Puis c'est pareil pour Sonia, vous avez le droit de lui dire, ça ne parle pas assez fort. Je voulais tout d'abord remercier l'association La Source de l'Espérance qui, moi, en ce qui me concerne, m'accueille chaque année. C'est toujours un grand plaisir de retrouver toute l'équipe. Je sais aussi que cette association a aidé beaucoup de personnes. Et je tiens à les remercier parce que on les remercie pas assez, ces gens-là. Puis il y a plein de petites mains dans l'ombre, je le sais, moi. Et vraiment merci du fond du cœur. En plus, c'est des belles rencontres. Donc merci. Il y a une chose aussi que je voulais vous dire, mais je crois que François l'a déjà exprimé, c'est qu'en effet, quand vous allez avoir votre message, pour vous, ça va vous paraître très long. Et je vous demande beaucoup de bienveillance. Parce que nous, quand ça chuchote, il faut savoir qu'on a aussi vos défunts qui nous chuchotent. Alors on essaie de les discipliner un petit peu. Donc si vous pouviez ne pas chuchoter, vous aurez tout à l'heure une pause qui vous permettra de parler. Voilà. En ce qui concerne la pause, avec Sonia, on a fait le choix, c'est pas qu'on ne veut pas vous parler ou vous rencontrer, c'est pas ça, mais vu que l'après-midi va être très longue et que nous, ça va nous demander une très grosse énergie, au moment de la pause, avec Sonia, on vous demande c'est de ne pas venir nous parler pour qu'on puisse vraiment se reposer et pour pouvoir faire une deuxième partie correcte. Hein. Voilà, après vous pourrez, quand ce sera fini. On est bien d'accord, vous avez tous éteint votre téléphone. Ok. Et la dernière chose, moi je vais me présenter brièvement. Je suis une médium clairaudiente, donc j'entends. Je vais vous répéter ce que j'entends. Alors, si la personne vous tutoyait, je vais vous tutoyer. Je dis ça pour les nouvelles personnes qui n'ont pas l'habitude d'être là. Il peut y avoir des photos aussi qui défilent devant moi. Je vous les décrirai. J'essaierai de ne pas interpréter ces photos. Je vous décrirai l'image au maximum. Je pense que Sonia travaille exactement de la même façon. On est comme ça toutes les deux. Et on va alterner ensemble. Il se peut aussi qu'on ait des informations, pas forcément avec les photos. Voilà. Il peut nous arriver ce qu'on appelle des incorporations. Alors, je vous rassure, on ne va pas se transformer, on ne va pas changer de voix. Mais simplement, on risque d'avoir ou de capter des émotions ou des mots physiques que vos défunts ont, et peut-être donc vous n'avez pas apporté la photo. Peut-être qu'on va donner un prénom. Peut-être qu'on va donner quelque chose, mais qui sera peut-être pas, il sera peut-être pas aux photos sur la table. Ou peut-être que si. Hein, moi, je sais que j'ai un prénom qui n'arrête pas de ressortir depuis tout à l'heure, donc je vais vous le donner. Il y a peut-être 2-3 mains qui vont se lever, ou peut-être pas. Il n'y aura aucune main, et ça sera un grand moment de solitude pour moi. Mais j'aurai la chance d'avoir Sonia qui prendra le relais et prendra un autre défunt. Voilà, donc on est un peu diesel, le temps de démarrer, et puis on va affiner. Je vous remercie en tout cas, et on va faire le maximum. Tiens. Eh bien, elle a déjà tout dit. Bon, je vais déjà me présenter. Je m'appelle Sonia Luang, donc je viens de Lausanne, mais pas de la Suisse, Lausanne-Beaujolais, donc c'est entre Villefranche et Lyon. Comment dire, voilà, elle a très bien expliqué Valérie. En fait, je suis aussi médium clairaudiente, donc j'entends. Je vais essayer de pas interpréter ce que je ressens et ce que j'entends, surtout, de vous donner tel que je reçois la phrase pour que vous puissiez le reconnaître ou reconnaître la personne décédée, évidemment, parce qu'on a tendance des fois à rajouter un petit mot à soi et ça modifie vraiment le texte de ce qu'on reçoit, enfin la phrase. Donc là-dessus, voilà, je vous dirais telle qu'elle, même si c'est vrai qu'on a tendance à tutoyer, on a tendance un petit peu à être dans des gestuels aussi, ça c'est nouveau pour moi. Voilà, je suis dans une sorte de gestuel qui ne m'appartient pas, donc je pense que c'est un peu de l'incorporation, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout nouveau pour moi, il faut que je m'adapte encore à ça. C'est surtout par rapport aux douleurs aussi, ne vous inquiétez pas quand je vais vous dire j'ai mal à cet endroit-là, j'ai du mal à respirer ou j'ai comme de l'eczéma. En fait, c'est souvent le défunt qui cherche à s'identifier pour qu'on puisse le reconnaître. C'est une marque de reconnaissance. Mais pour moi, ça passe tout de suite après, une fois que je le dis. C'est pour ça que je vais souvent vous dire j'ai mal à cet endroit-là.
pour que je puisse m'en délivrer aussi. Voilà, et ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas dans cette douleur-là, on continue. Voilà, je pense que j'ai essayé de me présenter le plus clairement. En tout cas, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et surtout, je remercie aussi toute l'association et de m'accueillir déjà et de me faire confiance. Voilà. Merci à vous tous. Je vais juste vous préciser une chose, en ce qui me concerne, je baille beaucoup. C'est pas que je m'ennuie. C'est que généralement, je passe à une autre énergie de défunt, voilà ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Donc, ok, ben on va démarrer. Vous êtes prêts? Allez. J'ai cette dame. Alors, je vais essayer de m'avancer. C'est une dame qui est en fauteuil roulant. Qui a posé cette photo? Alors, attendez, je m'approche. C'est formidable, on a un micro sans fil en plus. Ok. Alors, cette dame, elle me dit... Attendez, il faut que je reprenne les petites notes. J'avais du mal à respirer, cette dame. Ouais. C'est votre grand-mère, d'accord? Maman. Il y a un côté maternel, c'est votre grand-mère maternelle ou paternelle? Paternelle, d'accord. Hein, oui, elle a eu plusieurs enfants, cette dame? D'accord. Elle me dit, je tiens à remercier, il y a une femme en particulier qui a énormément pris soin d'elle. Je ne sais pas qui c'est, ça vous parle? Oui, ça correspond ou pas? Faut pas hésiter à me dire si ça correspond pas. Hein. Oui? Ok. Elle dit, j'ai pas assez dit merci. J'ai pas assez dit à mes enfants que je les aimais. Elle démontre tout un tas de... Elle dit que elle a été presque meilleure grand-mère que mère, cette dame. Elle remercie aussi pour toutes les bougies. Vous faites brûler des bougies pour elle? Elle dit, mais tout va bien, tu sais, tout va bien. C'était fusionnel avec cette grand-mère? Ouais. Il y a une autre petite cousine, elle aussi, il faut que je parle de votre cousine. Il y a une autre petite fille aussi. J'ai une petite fille qui ressemble, me dit petite fille, dites petite fille. Ok. Elle dit, tu sais, c'est moi aussi qui dois te dire merci. Elle dit que vous lui parlez encore beaucoup. Et elle dit, et je t'entends. Et je sais que tu aimerais avoir le retour. Et elle dit, je te rassure, ça m'agace aussi que tu ne m'entendes pas. Je cours comme un lapin, me dit-elle. Et elle me dit aussi qu'elle n'a plus de souffrance. Parce qu'elle me dit qu'elle pouvait marcher, mais très difficilement. Tomber. Elle a fait une chute, cette dame? C'est de là que tout a commencé, tout est parti. Une chute, en tout cas, qui est importante. Ou alors au moment de son départ. Une chute. Ok. Dis-leur bien que je vais bien. La famille est croyante en la survivance de l'âme? D'accord. J'ai quelqu'un d'autre qui s'y est intéressé. Il va y avoir un gros repas de Noël qui s'annonce pour vous. Elle dit pour vous. Parce qu'elle n'arrête pas de me dire que tu vas pas être toute seule. Sauf si tu le désires. Merci d'être venu et arrête de regretter. Vous n'avez pas pu venir souvent la voir? Vous auriez aimé faire plus, mais elle dit, je comprends. Elle dit, c'est normal, tu as ta vie à faire. C'est la vie, ça. Je sais que tu ne m'as pas oublié, alors n'aie pas de regret, arrête de culpabiliser. Il y a un S dans votre prénom? C'est qui? Ou c'est le sien? Vous avez une question à lui poser? Moi, j'ai besoin de rien. Et elle insiste que vous vous recroquevillez. Sors. Ok. Il y a un contact à reprendre. Je comprends pas ce qu'elle m'a dit. Un contact à reprendre avec la famille, peut-être par les cousines ou les cousins. Je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Elle vous remercie aussi pour les fleurs. Il y a des fleurs qui ont été déposées pour elle. À la Toussaint, votre papa ou... Ok. Non, c'est pas son prénom. Mais c'était quoi votre question? Si elle a besoin de quelque chose, elle me dit qu'elle va bien. Elle me dit qu'elle gambade comme un lapin, et ça déjà c'est beaucoup pour elle. Parce que c'était une femme qui aimait être indépendante. Voilà. Donc vous inquiétez pas pour elle. Et elle me dit, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. S'il te plaît.
Problématique travail. Travail, ça va? Ça pourrait être mieux, elle me dit. Elle me dit d'ouvrir l'œil. Vous cherchez ailleurs? Eh ben, fais pas que de chercher, envoie. Vous n'avez pas envoyé vos CV? Ouais, mais j'ai... Faut y aller, faut continuer. Moi, elle dit, je crois en toi. Mais elle aimerait que... Elle dit, mais moi, j'aimerais bien qu'elle, elle croit encore plus en elle. D'accord? C'est bon pour vous? C'est bon. Ce monsieur, il était un petit peu impatient. Il me fait ça depuis tout à l'heure, je pense qu'il a hâte de passer en fait, transmettre un message. J'ai aussi du mal à respirer, donc problème cardiaque, cœur. Il a eu... Pourquoi il fait tic-tac, tic-tac? Il a eu une pile ou quelque chose? Non, c'est quoi ce tic-tac? Montre, collectionneur de montres? Non plus, il me fait tic-tac. Puis ça, il me fait depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je souriais un petit peu, en fait, j'étais dans ma bulle et mes mains faisaient ça, donc je pense qu'il est très très pressé, c'est urgent. C'est votre papa? Ce qu'il me dit, ma fille, j'avais noté ma fille, est là. Et il faut que je lui parle, c'est urgent, qu'elle ne baisse pas les bras en ce moment, parce que c'est très important que je lui dise, parce qu'elle se décourage. Ça vous parle, ce qu'il est en train de vous dire? Il y a une lassitude de quelque chose, une situation, il me dit. Ne t'inquiète pas, je vais bien, mais c'est pas la première fois que je passe. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire que je vais bien. On parle d'un chien aussi, ça vous parle? Il y a un toutou qui est parti avec lui de l'autre côté, avant ou après. Il a aimé un chien particulièrement? Il est décédé, ce chien? D'accord, parce que moi je l'ai avec un toutou. Alors je ne sais pas la race. Il me montre une image d'un chien, mais je n'ai pas la race de ce chien. Il y a un peu des poils longs quand même, donc je ne sais pas si ça vous parle. Il montre une image du chien. Donc il a des poils longs, ce chien? D'accord, il l'a beaucoup aimé? Ah bah non, c'est pas ça. Alors moi j'ai un autre chien plutôt. Ouais. Oui, décédé. Parce qu'il est avec. J'ai plutôt cette image-là qui nous montre lui avec le chien. C'est quand même plus le défunt avec le chien décédé. D'accord? Et qu'il est bien avec ce chien, il l'a retrouvé. Donc il aimait les animaux, ce monsieur. Et pourquoi je le vois aussi avec des bottes en caoutchouc? Ah! Donc c'est la tenue, l'équipement et tout. Il m'a montré que les bottes. Oui, mais il y a une sorte de culpabilité vis-à-vis de ça maintenant de l'autre côté. Vous comprenez? Et il me dit que, bon, ben voilà, on ne savait pas tout. Il était un petit peu, il me dit étriqué. Pourquoi je... Pardon. Je suis obligée de vous dire ce qu'il me dit. En plus, il me le dit d'un ton un petit peu qui se moque de lui-même, d'accord? Il me le dit de ce ton-là. Fermé, voilà, un peu fermé, peut-être à des croyances ou des choses comme ça. Il était un peu sceptique. Étriqué, c'est ça, je crois, si on traduit. Je pense. Voilà, fermé. Il montre des cases comme ça, là. Voilà, des carreaux, des cases. Vous voulez lui demander quelque chose de particulier? J'ai une fille qui voulait savoir si il leur avait envoyé un cadeau de Noël l'année dernière. Oui. Oui, mais pourquoi en même temps que vous me dites ça, depuis tout à l'heure, il me parle d'une voiture? Qu'est-ce que c'est la voiture pour vous? Pourquoi il insiste plutôt sur ça? Vous devez changer de voiture? Ouais, Bobby me montre une voiture autour de lui. Il aimait les voitures. Et le cadeau en question n'a aucun lien avec la voiture. Non, il me parle de ses voitures. D'accord. C'est passé. Vous posez la question si ce qui s'est passé en tant que signe l'année dernière? Un cadeau de Noël, vous disiez? Elle me demande ça, elle me demande si elle a reçu un cadeau de Noël. D'accord. J'ai pas du tout la réponse. Je préfère vous dire quand j'ai pas, j'ai pas. Et j'ai pas de réponse de sa part, là c'est silence radio. Il ne me répond pas. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'elle doit comprendre ou
ou accepter. Il y a peut-être une part aussi là-dessus, mais j'ai pas de réponse là-dessus. Moi, il me revient juste sur plutôt sa vie, de comment il a eu, de ce qu'il a aimé, de ce qu'il a. C'est ce qu'il est en train de me dire aujourd'hui, qu'il est très fier de vous. Hein? Et comment dire, ça c'est un peu intime. Je ne pense pas pouvoir vous dire ça comme ça. Vous viendrez me voir après. D'accord? N'hésitez pas à la fin. C'est pas possible, d'accord? Mais il vous aime énormément et il vous embrasse très très fort. Et il me dit, ici, là, ça gargouille un petit peu l'estomac, là. C'est un peu serré, là. C'est tendu hein, dans cet estomac, il me dit. Stressé, le stress. C'est en rapport avec le travail? Vous travaillez actuellement? Oui, mais ça brasse. Il y a... Ou alors, ce qui me manque par rapport à un travail. Ou c'est actuellement aussi ce qui s'est passé, mais il y a un gros stress lié à cause de ça aussi. D'accord? Et il faut que vous dégagez un petit peu de ça. Il insiste là-dessus. Ok. Amandine, ça vous parle pas? Non, je pense que c'est la suite. Très bien. Mais c'est que c'est pas pour vous, pardon. On l'embrasse. Juste, je rebondis quand même parce que j'ai une Amanda ou une Amandine décédée, ça par la personne qui est là depuis tout à l'heure. Non? Et une Pauline décédée. Hein? Moi, j'ai plutôt une Pauline décédée. Non, ça par la personne. Ok, on laisse. Allez. Alors il me dit, te souviens-tu il y a un an? Et j'ai un avion qui passe. Vous avez pris l'avion? Il y a un an? Bon, voilà, bonheur. Il dit, il me parle de son frère, ce monsieur. Il est très ému. Je comprends pas, ils sont décédés tous les deux? Parce qu'il me dit, maintenant je peux voir mon frère, je suis avec mon frère. Vous comprenez? Il vous remercie également. Il a été question d'un rituel pendant ce voyage. Ça a été un voyage où vous avez réparé certaines choses, apparemment. Certaines choses ont été remises à sa place. J'ai une maladie également qui tourne autour. C'est très décousu, mais pour vous, pas du tout, me dit-il. Pour vous, ça a tout son sens. Absolument. Bravo, la bonne heure. Comprendre ce qu'on dit alors qu'on comprend pas, je vous assure que c'est pas drôle. Son frère est malade de psychopathologie et je suis allé là-bas avec l'avion pour justement faire ces réparations comme vous dites. Alors il dit, en avion si je me permets, car le verbe a toujours été important pour toi. Le verbe. Il dit, en avion, pas avec l'avion. Je suis désolée qu'ils comprennent. Moi je suis nulle en français. Mais il dit que pour vous, le verbe est important et la langue française est très bien faite pour ça. Absolument. D'accord. Alors attendez, est-ce que c'était tout décousu? Alors tu n'as encore pas tout compris. Ah non, ça c'est sûr que Oh, non. là, c'est sûr. Il dit, tu sais, ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Et en tout cas, cet homme vous remercie beaucoup. Il dit, j'ai beaucoup de gratitude maintenant. Comme si avant, il y avait une problématique. Oui, Oui, ok, donc ça a l'air de vous parler. mais beaucoup de problématiques. Oui, mais le mot est faible, me dit-il. Ok. Il me dit, c'est moi qui vais brûler une bougie pour toi. Il dit, ah, je te rassure, pas parce que ta mort arrive, mais pour te remercier. Cet homme est dans la gratitude et veut vous le renvoyer. Ça correspond. Ok. Alors oui, il m'a dit, vous allez, parce que depuis tout à l'heure il discute avec moi, il dit, vous allez voir, il a une question très claire. Alors je vous écoute, enfin si vous en avez une, parce que sinon je suis mal. Ah, je vous ai pris au dépourvu. Oui, il paraît que je vous ai pris au dépourvu, il dit. Oui, j'ai une question à lui poser. Pour une fois, ça change. Oui, je peux lui poser une question. Allez-y. Il m'avait dit qu'il assurerait une guidance dans mes projets
je lui ai donné une condition, c'est que son état d'esprit soit de conscience christique. Si son état d'esprit est de conscience christique, alors je suis d'accord pour la guidance. Sachant que des fois, c'est pas facile d'être facteur. Hein. Donc en gros, vous êtes en train de nous expliquer que ce brave jeune homme a dit qu'il pouvait être une guidance pour vous, si je comprends bien, hein, si je résume bien. Et vous, vous avez dit OK, à la condition que ça soit christique. Que son évolution lui a permis d'accéder à la conscience christique. Okay. Alors il me dit, tout ceci, il y a quelque chose qui lui déplaît beaucoup, parce qu'il dit, je viens te voir en te disant qu'il y a des choses qui se sont libérées, que je vais mieux, que ça a l'air d'être même plus trop le problème. Attendez, comment on a marqué? Parce qu'il faut être précise avec vous, il me dit. Voilà, te souviens-tu, il y a un an, pose là la question. Là. Il dit, ce qui ne me plaît pas, c'est ta condition. Parce qu'il dit aujourd'hui, je ne tends que vers une chose, c'est l'amour inconditionnel. Et tu me demandes d'être dans la condition. Et je vais te demander de lâcher prise là-dessus. Et il dit aussi, il dit que c'est valable pour tout le monde, la patience est une vertu. Il faut l'acquérir. Et bien souvent, le contrôle fait qu'on ne lâche pas prise. Il dit, s'il te plaît, ne me demande pas cette condition-là. Je ne serai pas juste. Et moi, aujourd'hui, je ne veux que de l'inconditionnel pour vous. Et quand il dit pour vous, c'est aussi bien pour vous que pour son frère. C'est bizarre. C'est tout à fait son type de raisonnement. Voilà, Toujours connu comme ça. Alors on le remercie. Est-ce que ça vous convient? Enfin, de toute façon, j'ai pas bien le choix, apparemment, de toute façon. Ok. Je le reconnais parfaitement. Ah, bah, formidable, tant mieux. Bah, je vous remercie à tous les deux, parce que c'était pas évident pour moi. Merci. Ah, et Jean L, c'est qui? J'ai marqué L parce que je sais pas si c'est Luc ou lui ou Jean. Jean. Il m'a toujours appelé Jean. Oui, mais c'est pas votre vrai prénom, Jean. Je m'appelle Jean-Jacques. D'accord. Mais c'est le deuxième prénom, Jacques. D'accord. Il m'appelle toujours Jean. Jean. C'est mon prénom. J'ai noté Jean et j'ai un... Je vais être claire, ce que j'ai noté. Il faut... Je me fais monter les bretelles. J'ai écrit Jean, point. C'est pas un tiret, il me dit. L majuscule. Alors, je ne sais pas votre nom de famille, mais il y a un L majuscule. Donc, Jean. Voilà, on va faire ça. Merci. Ah, ok. Alors, attendez, pas tous en même temps, parce que du coup, ça fait le brouillon. Alors, je rebondis sur mon Jean-Luc, parce que du coup, on me dit que Jean-Luc est mort, ou Jean-Louis. Il y a une photo, madame? C'est Jean-Louis? Jean-Luc. Oui, pourquoi on me dit que je modifie alors que j'ai bien écrit Jean-Luc sur mon papier. Il était précis, ce monsieur? Vous le connaissiez beaucoup? Vous le connaissiez pas du tout? Mais je comprends pas, vous connaissez un Jean-Luc qui est mort? D'accord, 2 jours de naissance. Je suis désolée de vous dire ça, ça remonte, donc du coup, ok, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de photo et qu'il se manifeste comme ça. C'est avant vous, ce décès, avant votre naissance? Après. Mais très peu de temps après? Pourquoi ça a conditionné certaines choses? C'est fou. Je comprends pas. Il y a un autre enfant vivant? Et vous êtes la seule et l'unique? Ça a conditionné, vos parents, ils n'ont pas pu avoir d'autres enfants après? Mon Dieu. Il me dit qu'il est désolé parce qu'on dirait que vous aviez rêvé d'avoir quelqu'un auprès de vous, de ne pas grandir toute seule parce qu'il dit que ça a été compliqué dans ce schéma familial. Complexe encore d'ailleurs aujourd'hui. Il dit,
il dit, je sais que tu n'es pas en colère après moi, mais moi je veux juste te montrer ma présence auprès de toi. Il y a eu beaucoup de difficultés dans ta vie. Il dit, et pourtant, moi je suis bien là, reconnais-moi. Je te demande de me parler. Il dit, je sais que tu portes une colère, et cette colère, c'est l'événement. L'événement de cet enfant qui est parti, de cette âme qui n'est pas restée. Il dit, en plus, elle n'a rien de moi. Votre maman a dû garder par contre quelque chose, un linge, vous savez, ou quelque chose de lui. D'accord. Vous aviez déjà eu en contact ou c'est la première fois avec votre petit frère du coup? Bon, je sais qu'il est là. Mais vous lui parlez pas assez en tout cas. Alors, non, je pense pas. Je parle avec... Avec tout le monde, mais pas avec moi. Il me dit alors que c'est ma sœur. Il dit, je ne vois pas là. Il vous montre pas du tout, madame. Il dit pas du tout. Juste, il vous le rappelle. Parce qu'il dit, tu sais, moi aussi, je suis seule. Et les choses ont fait que j'ai pas pu venir. Mais il dit qu'il a besoin, pour son évolution et pour la vôtre, que vous communiquiez. Il me dit, tu as le droit d'exprimer ta colère, comme quoi je ne suis pas là. Et que ça a été compliqué pour toi après, parce que ça a conditionné beaucoup de choses au niveau familial. Je ne te demande pas de pardon, je te demande une acceptation. Et il dit qu'il est capable de vous envoyer de l'amour, comme on disait tout à l'heure, de façon inconditionnelle. J'ai quelqu'un qui me suit là. Pardon. Inconditionnelle. Et il me dit, s'il te plaît, accepte-le. Vous avez des bouffées de chaleur, me dit-il, par moment. C'est lui. S'il te plaît, c'est moi. Et il me dit, c'est comme si j'étais sur une planète et que je peux passer mon coup de fil, mais... Et vous êtes quelqu'un d'intuitif qui pouvait très bien l'entendre, si vous le souhaitez. Bon, alors, essayez de reconnecter avec Jean-Luc, s'il vous plaît. Merci pour lui. J'ai ce jeune homme. Voilà. C'est lourd. Là, d'un coup, je me sens très plombée. Départ volontaire. Voilà. Il dit que j'ai bien grandi depuis. J'ai bien grandi depuis. J'ai aussi très mal à la tête. Ça vous parle? Ok. Alors, je me libère de ça, comme ça va aller mieux. D'accord? Et puis, je pourrai entendre ce qu'il a à me dire. Il y a de la culpabilité, il dit pardon. C'était votre fils? Ok. Parce que j'avais bien écrit, maman, je t'aime. Je t'aime. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas pour ce que j'ai pu faire. Pardonne-moi. Il me dit, j'ai eu peur. J'ai aussi énormément peur, en fait, un sentiment de peur. Mais tout ça, ça va. Je suis de l'autre côté. Je suis dans la lumière. Je n'ai plus peur. J'ai du mal à parler. Vous voyez, j'ai du mal à parler, pardon, parce qu'il est ému. Papa, il dit, il y a le papa qui est là, ou il y a un message à donner au papa? D'accord. Il dit, je viens en deuxième position, parce que je sais que la discrétion pour toi, c'est quelque chose d'important. Donc, je t'ouvre mes bras et je t'envoie toutes les fleurs de la lumière qu'il y a de l'autre côté pour l'amour que tu as pu me donner aussi. Ne culpabilisez pas tous les deux, s'il vous plaît. Surtout. Et là, je reprends ce qu'il a écrit. Il faut sortir de ces larmes, s'il vous plaît, car ça ne me fait pas du bien non plus. Sortez de ces larmes, car je vais bien de l'autre côté, maintenant. Je ne pourrai pas changer ce qui a été fait, mais je peux vous donner de l'amour de l'autre côté d'une autre manière, à ma façon, maintenant. Je veux vous rendre ce que vous avez pu me donner, en tout cas. Vous avez une fille. Pourquoi il me parle? Pourquoi j'ai une jeune femme? Alors il me parle d'une jeune femme. Il me montre une jeune femme avant que j'ai un tout petit mot. Il me dit qu'il faut lui dire aussi que je l'ai beaucoup aimée.
Ah, vous avez encore des liens avec cette jeune fille? D'accord. C'est ça. Il avait besoin de le dire, je pense. Vous voulez lui demander quelque chose? Oui. Oui, il a trouvé la paix. Ça, c'est pour ça aujourd'hui qu'il est venu vous le dire à tous les deux. Il est très ému, hein, on est bien d'accord. J'ai vraiment un sentiment en même temps de lourdeur dans la manière il est parti, mais en même temps un grand rayon de soleil. Donc ça répond beaucoup à votre question dans le sens qu'il est vraiment dans la lumière. Et ça, c'est plutôt bien. Il faut avancer. Ça, c'est important. Il faut garder les bons moments qu'on a eus ensemble, mais surtout ce qu'il insiste, ce n'est pas à cause de vous. C'est très important ça pour lui. D'accord? J'ai des cœurs hein, maintenant. Alors c'est des bulles de cœur hein, vers vous. C'est comme à la Saint-Valentin, hein, les petits cœurs. Hein, c'est vraiment plein d'amour. Je reprends la photo, voir ce qu'il me dit de plus, parce que là, il est vraiment très ému. Il me parle d'une philosophie de vie aussi, je ne sais pas pourquoi il était rattaché à quelque chose de bouddhiste ou de quelque chose comme ça, des croyances. Oui, il me dit que de l'autre côté, si tu veux que je te montre où j'habite, il me dit je suis dans un endroit où il rayonne de la paix, un peu comme la philosophie bouddhiste. Il n'y a pas de religion en soi, il n'y a qu'amour, et il n'y a que paix et plénitude, lumière, jardin et magnifique cascade. Il veut vous dire là où il est. Voilà. Il faut que vous puissiez rayonner aussi tous les deux. J'ai besoin de ça. C'est surtout pour ça aussi que je viens aujourd'hui. C'est pour vous dire combien je vous aime, mais j'ai besoin de votre rayon à vous, maintenant. T'as un complément? Ouais. C'est bon? Ouais. Désolée, des fois ça nous arrive d'être en stéréo. Je vais reprendre sur vous. C'est un couple. Non, j'ai cru. Il y a un souffle. Je sais pas pourquoi il me dit. Il veut pas que ça soit dans le public. Ouais, ça. Ouais. Hop, ça coupe. Il dit pas, c'est pour le papa? C'est pour le Je suis papa. pas étonnée. Vous serez libre de venir me voir ou pas. D'accord? Du coup, si t'as autre chose, il faut que j'enchaîne mon impression. Non, il vous embrasse bien fort. D'accord? Bisous. Ok, alors, du coup, tout à l'heure j'ai marqué « Oh, je serai avec des fleurs ». Alors, j'ai beau regarder partout. Je vois deux dames qui ont des bouquets de fleurs et je sais pas. Elle me dit que 4-5. Alors, elle est peut-être décédée il y a 4-5 ans. Alors, je vais voir la première. Voilà. Il y a 4-5 ans qu'elle est décédée? 10 ans. 4-5, ça correspond pas. Ça fait 2008, c'est ça? D'accord. Et cette dame, c'est qui? 4-5, ça vous parle ou pas? Ok, alors. Je suis désolée, je passerai peut-être tout à l'heure pour vous. 4-5, c'est quoi? C'est il y a 4-5 ans? Oui, d'accord. C'est votre maman, votre tante. Je comprends pas. Je suis avec maman. Alors, soit elle est avec votre maman, soit elle est avec sa maman. Elle est avec ma maman, je pense, mais qui est toujours vivante. Non, elle est alors avec sa maman, parce qu'elle me dit bien que cette maman est décédée. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris des gants, parce que... Ok. Elle dit... Oh, c'est pas la première fois que vous l'avez, cette dame, qu'elle vient vous voir? C'est la première. Alors, vous avez déjà eu votre grand-mère, vous? Vous avez déjà interrogé votre grand-mère? Pourquoi? Vous l'avez pas connue, cette grand-mère? Elle est très proche de vous. Très proche. Elle me dit enfin, elle serait ravie de vous parler, cette grand-mère, c'est marrant. Elle me dit qu'elle essaye d'être discrète. Elle était discrète de caractère, ou maintenant elle essaye d'être discrète? Oui, parce qu'avant, c'était peut-être pas vraiment son cas. Elle me dit qu'elle a beaucoup changé. Et heureusement. C'était nécessaire, m'explique-t-elle. Tu n'es pas venue toute seule? Avec qui?
D'accord. Vous ne l'avez pas connu, monsieur? Pas du tout. Ok. Je comprends pas. J'ai l'étranger qui ressort. L'étranger. Elle a vécu à l'étranger ou c'est vous qui vivez à l'étranger? Non. Étranger, étranger. Pourquoi on parle de ça? Vous partez à l'étranger, un voyage qui est prévu? Rien? Ah non, on va laisser passer. Ok. Alors cette dame, elle est à la fois touchée parce que vous prenez de ses nouvelles et elle n'a pas été, elle me dit que sa langue n'a pas toujours été correcte. Elle parlait beaucoup? Ok, je comprends pas ce qu'elle veut me dire. Si, j'ai des pardons à donner. Si. Elle était proche de votre maman, plus jeune. Dis-lui, pardon de ma part. Je comprends pas pourquoi elle veut dire ça, mais votre maman va comprendre. Elle y croit, votre maman? Vous en parlez des fois? Ok. Elle dit qu'elle a essayé de faire son mieux, mais elle aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Elle se rend compte qu'elle ne s'est pas remise en question sur certaines choses. Vous aviez une question à lui poser? D'accord. Elle attend. Votre maman, elle attend de rejoindre. Elle attend. Elle veut partir. Elle ne le dit plus, mais elle veut partir. Elle réclame, elle nous réclame. Et encore. Elle est allongée, votre maman, souvent. Ok, j'ai quelque chose. Mais il y a déjà des infirmières qui viennent ou pas? Ok. Je comprends pas. C'est difficile parce qu'elle s'intéresse beaucoup à votre maman. Et je comprends pas. Elle a encore toute sa tête. Elle reconnaît encore tout le monde. Oui. D'accord. Parce qu'elle n'arrête pas de me dire que quand elle va oublier certaines choses ou certaines personnes, je crois qu'elle va commencer à partir. Mais votre maman s'accroche beaucoup dans la matière. Elle n'est pas prête à vouloir partir. Et pourtant, je la vois faible, fatiguée. Et elle nous réclame. Ok. Des fois, je sais qu'on peut choquer dans ce que je peux vous dire, mais des fois, on voit des personnes qui sont en fin de vie, qui s'accrochent et qui ont peur, en fait, de partir. Et des fois, d'avoir une discussion avec eux pour leur dire que peut-être, il y a sa maman, il y a sa sœur qui l'attendent, ça peut les aider. De leur permettre de s'autoriser, en fait, à partir. Et là, on est typiquement dans ce cas-là. Et elle a peur. Alors, on dirait une petite fille qui a peur d'avoir fait des bêtises et de se faire gronder. Il y a une religion en particulier dans cette famille, pas forcément catholique, ouais. C'est un peu ça, on dirait que votre maman elle a peur du jugement dernier, vous voyez, alors que c'est pas du tout le cas. Je comprends pas. Elle vous remercie beaucoup, monsieur. Elle n'arrête pas de dire que mais si, on se connaît. Vous emmenez beaucoup votre compagne, votre épouse, à voir sa maman, vous l'accompagnez tout le temps. Elle me dit, il est fidèle, tu peux t'appuyer sur lui. Merci beaucoup. Elle dit, il a une qualité d'attention, elle est pleine de compliments pour vous, je suis désolée. Des fois, c'est gênant. Que vous la soutenez, la comprenez et l'écoutez. Elle dit, et un homme qui écoute, croyez-moi, c'est rare. Je sais pas quel était son mari, si elle en avait un. Elle dit, c'est pas le sujet. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être beaucoup écoutée. Ok. Donc, vous m'aviez dit pas de questions, hein. Et toujours pas, ok. Votre grand-mère vous embrasse. Elle a beaucoup apprécié de vous connaître. Merci à vous. C'est bon? Qui appartient à cette photo? Monsieur là-bas, vous m'entendez? Je pense que ça va. D'accord. Pourquoi j'ai la blouse blanche sur cette dame infirmière? J'entends tout ça, ça vous parle pas? Et quel rapport avec les blouses blanches tout autour d'elle alors? Depuis tout à l'heure, elle me montre ça. Le soin, tout ce qui est en rapport avec le soin. Elle me montre beaucoup ses mains aussi, je ne sais pas pourquoi ses mains. On va peut-être comprendre un petit peu plus tard ce qu'elle veut me dire. En tout cas, j'ai quelqu'un de très dévoué, qui était énormément vers les autres. Est-ce qu'elle aurait voulu être infirmière? C'est ça, parce que j'entendais vraiment infirmière, hein, je ne comprends pas. Ah, ok. D'accord.
Elle ne parle pas de quoi elle est partie. J'ai juste mal au genou. Elle insiste là-dessus. Articulaire, ça appartient peut-être à quelqu'un autour de vous, ou vous-même. Personne, ça lui appartenait pas non plus. C'est le genou gauche. Ça claque, ça craque, ça me fait un peu mal. Ouais, je suis obligée de faire ça. Pardon. Ça lui appartient pas? Bon, eh ben on laisse. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça doit bien appartenir à quelqu'un qui est dans le coin. Mais c'est que je ne l'ai pas, tout simplement. Et je pense pas. Par contre, Annie, Anita, ça vous parle ou pas? Non plus. Ouais, j'ai sur cette personne. Ça parle à personne, une Annie, Anita? En ça, personne? Annie, oui. Oui. Vous n'êtes pas sympa, les filles. Hein? On l'aide. Déjà tout à l'heure, elle voulait passer en premier. Bon, excusez-moi, monsieur, hein, c'était pas pour vous. Juste une question. C'était votre épouse, monsieur? D'accord, ok, je prends. Oui, je pense qu'on va rester sur Annie. C'est le genou gauche? Oui. Tu veux le chien ou pas? Ok. Si tu as, vas-y, tant que t'es Non, mais toi, t'étais avec... oui, mais... C'est comme tu veux. C'est bon ou pas? Ce soir. Ouais. Ok, donc je te laisse m'appeler, je prends le... Du coup, d'accord. On y va, on y retourne. Ça change. La première chose qu'elle me fait écrire, c'est enfant. Vous avez pas eu d'enfant? Elle n'a pas eu d'enfant? Je comprends pas. Elle a des enfants? Parce qu'elle m'a mis un S. Vous prenez de leurs nouvelles? Vous n'êtes pas le père? Non, vous êtes... Je comprends pas. Non, vous êtes pas... D'accord, c'est bien ça. Il faut que j'écoute ce qu'elle me dit parce que... Elle n'était pas préparée. Que d'avancer, me dit-elle. On s'est déjà vu, monsieur? C'est possible. Parce qu'elle me dit que moi, elle me connaît, alors moi, je vois pas bien. Ok. Que d'avancer pour toi? Je suis contente. On dirait qu'elle... Alors, soit je vous ai déjà donné un message, soit elle me dit que rappelle-toi du premier message comme tu étais, et maintenant. Et elle dit, tu as vu ce temps, ce bilan parcouru? 2, 3. C'est quoi? C'est 2, 3 mois, 2, 3 ans, 2, 3 ans? 2, 3 ans? Ok. François, c'est toi, c'est pas... Je crois que c'était François. J'entends François, je me dis non, François, il est là. D'accord, donc François, c'est vous, la bonne heure. Elle me dit qu'elle est contente parce que c'est pas... Malheureusement, son deuil, enfin son départ, vous a permis d'évoluer. Elle dit, c'est pas que je te retenais, c'est pas que... Mais elle me dit, t'es devenu François, enfin. C'est comme si avant, on avait un François qui fait un idéal, hein, qui doit faire comme ça, avec suivant une éducation, patati, patala, enfin ce que la plupart des gens font comme moi aussi. Hein. On attend de moi ça, alors je le fais. Et là, c'est enfin. C'est formidable. Et puis alors, ça bouillonne de haut en bas. Ok. Vous connectez, beaucoup avec la Terre, ou il faudrait un peu plus? Excusez-moi, je n'étais pas au courant. Ok, vous la reconnaissez? Isa, c'est qui Isa? On laisse passer? Ok. Ça, vous avez une question? Puisque ça vous parle. Pour moi, c'était vraiment justement dans ce que vous avez dit, ces 2-3 ans, pour moi, c'était un hommage. La bonne heure. Elle a été, je dirais, certainement la rencontre de ma vie, aussi bien, je dirais, au niveau humain que après tout le travail que j'ai pu faire après. Ok. Alors, elle me dit, comprends bien que j'ai été un rendez-vous. Et que des rendez-vous, il y en aura d'autres. Mais je fais partie des rendez-vous phares de ta vie. Mais il y en aura d'autres. Voilà. Elle est trop contente. Elle me dit, c'est devenu un sage. Et elle me dit, il est tout gêné en plus. Parce qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche, cette dame. Ouais. Ok. Elle me dit, tu peux pas savoir comme moi, je suis fière de toi. Mais ça, cette femme, elle le savait que vous étiez quelqu'un qui avait un gros potentiel.
Et elle me dit, eh, j'espère surtout que toi, tu es fier de toi. Elle dit, parce que ton âme te l'autorise. Et que toi, incarné, tu te l'autorises. Apparemment, vous êtes quelqu'un de patient. Je disais tout à l'heure, la patience. Ok, elle dit merci. Elle dit merci pour ça, mais elle dit aussi merci de l'avoir fait et de voir cette évolution positive aussi. Elle vous embrasse, elle vous éclate les bisous avec son rouge à lèvres. Elle me dit, t'inquiète pas, je reste toujours par là. Il suffit de m'appeler, mais ça tu le sais. Allez. Hop, est-ce que le fond va bien? Hein, ça personne? Ah. Vous êtes la madame en question de ce monsieur? C'est un message pour sa femme, on est bien d'accord. Bon. Alors, tout de suite, il enchaîne en me disant surtout ne fais pas attention aux rumeurs et aux médisances. Est-ce que cela vous parle? Il ne faut pas faire attention à ce que les gens disent, c'est important. Et il est en train de me dire, elle est très sensible là-dessus, il y a une sorte de susceptibilité en elle, donc il ne faut pas qu'elle écoute. Il est en train de me décrire votre personnalité, que vous êtes quelqu'un de fragile sur les mots des autres. Ça vous parle, ça ou pas? Et il est en train de me dire aussi qu'il ne faut pas, moi je suis toujours là, j'ai une main sur tes épaules. Il me parle du soir aussi. Vous avez déjà eu un signe, le lit, quand vous étiez dans le lit, voilà, c'est difficile de mettre des mots des fois sur les images. Il me montre votre chambre, votre lit, et là il me dit, je lui caresse les cheveux, la tête. Quand vous sentez une sorte de courant d'air, il me dit c'est moi. Ça vous parle? Le courant d'air? Et alors maintenant, il me montre sa gorge. D'accord? Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Est-ce qu'il avait des choses qu'il ne pouvait pas dire, qu'il avait du mal à parler avant de partir? Je ne sais pas. Il y a quelque chose là qu'il voulait vous dire et qu'il n'a pas pu vous dire. C'est très important. Alors de l'autre côté, il me dit qu'on n'a pas de corde vocale, mais on peut passer des messages, on peut parler. Tout est par la pensée. Il me dit, mais rien n'a changé pour cela, mais je voulais te dire que je t'aime. Alors j'entends Babette, ouais, ça vous parle ce prénom ou pas? Non plus. Après, ça peut venir peut-être après s'il a connu une Babette, sa maman s'il s'appelait Babette. Je sais pas. Il est avec une dame, j'entends Babette. Babette est avec moi. Je vous dis. Vous voulez lui demander quelque chose? D'être plus présent? Enfin, il vous a dit qu'il vous fait des signes. Vous voulez avoir des signes plus tangibles, c'est ça? Plus de preuves? Pourquoi j'entends ne le peut pas? Il y a un travail de... C'est la première fois que vous êtes là aujourd'hui? D'accord. Ce qu'il me dit, c'est la première fois et elle a un besoin, il me dit, de preuves pour être certaine de certaines choses. Voilà comme il me dit. C'est vrai? Ok. Je ne peux pas pour l'instant, il me dit, car tu as quelque chose à comprendre par rapport à cela dans le travail de la foi. Okay. Mais il me montre un chiffre 3. Est-ce que ça vous parle, ce chiffre 3? Il me dit, c'est tout ce que je peux te donner pour l'instant. C'est en rapport avec une date d'anniversaire? Voilà. Bon. Ok. Vous voulez lui demander quelque chose? Il dit, tu comprends maintenant que je t'aime. Et c'est en rapport avec ça qu'il avait du mal à le dire? Non. Il dit, je peux le dire maintenant. Il va bien, d'accord? J'ai quelqu'un qui est
en paix. Il a des regrets, il dit quand même par rapport à ce qu'il aurait pu dire et faire par le passé, ou peut-être il me reprend plutôt, parce qu'il me remonte sa gorge, il dit non, plutôt ce que je n'ai pas pu dire. Là-dessus, il a vraiment une culpabilité. Mais c'est cette culpabilité-là qui me montre là en ce moment. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, il va bien de l'autre côté. Cette culpabilité-là, je la ressens comme quelque chose qu'il veut rattraper maintenant. C'est pour ça qu'il veut vous dire ce je t'aime qui est important pour vous. D'accord ? Il dit aussi que c'était une manière dont j'ai été éduquée. Il montre son papa, alors je ne sais pas ce qu'il y a eu avec son papa. Ça a été conflictuel, compliqué, et le manque affectif vient de là. Et j'étais pas quelqu'un qui prenait les gens dans mes bras et qui... Enfin, il n'était pas tactile et c'était pas quelqu'un qui disait facilement des mots doux. Voilà. Et ça, je ne cherche pas d'excuses, il dit, mais je veux te dire aussi que de l'autre côté, on a une vision des choses où on pardonne davantage et plus facilement parce qu'on arrive à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Et lui, c'est pour ça aussi qu'il dit qu'il a été comme ça. C'est un problème affectif. Mais peut-être que vous le savez déjà. Mais... vous voulez demander quelque chose ? On l'embrasse ? Il vous donnait un surnom avec « et » à la fin. Je sais pas, pépette, poulette, pardon. Je n'entends pas bien ce surnom. J'ai « et » à la fin. Ça vous parle ? On l'embrasse. Hein ? Bien fort. En tout cas, il va bien. J'ai quelqu'un de très doux aussi, de la manière dont il parle. Par contre, j'ai pas quelqu'un qui est agressif. Hein. J'ai quelqu'un qui parle très lentement, doucement. On sent que... Voilà... La force tranquille. On l'embrasse bien fort. Je comprends pas, parce que j'ai été beaucoup dans les... quand j'ai pris le message. Et pourtant, on me dit que c'est un rendez-vous aujourd'hui. Cet enfant me dit que c'est un rendez-vous. Vous confirmez ou pas ? Vous l'avez déjà eu ? Mais c'est votre rendez-vous à vous ? D'accord. Il s'agit de votre enfant ? Alors... je vais peut-être vous dire des choses qui ont déjà été dites, puisque c'est pas la première fois, mais pour lui, tiens, dire, ce petit tricot qu'il a, cet enfant, c'est qui l'a tricoté? D'accord. Et parce que cette grand-mère me dit qu'elle est encore beaucoup en chagrin, mais elle dit rien. Elle est là ou pas? Non. Okay. Je suis désolée, cet enfant n'a vécu que quelques heures. Pas du tout. Plusieurs jours. Pour lui, c'est quelques heures. Ça a été très vite parce qu'il dit très fatigué, très fatigué. Et il me dit aussi de dire qu'il est parti, qu'il est bien encore avec Doudou. C'est important, ça. C'est vous qui avez eu cette intention pour lui. Et il y a quelque chose de très chaud, très doux, une couverture, on dirait. Ça vous parle? Il y a quelque chose où c'est doux sur lui, il m'explique. Alors, oui, c'est bien moi, pourquoi doutes-tu? Il semblerait que cet enfant vienne vous faire des signes chez vous. Vous vous doutez? Je sais pas comment il me dit, je sais pas comment lui expliquer de long en large que c'est bien moi. Qu'est-ce que vous voudriez? S'il y aurait une question, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? Alors oui, il dit bien que c'est pas la saison. Ah maman. Mais d'accord, c'est pas la saison des coccinelles. En ce moment, on pourrait vous dire plutôt c'est la saison des plumes. Mais là, comment tu l'expliques? Il dit.
Et puis, c'est un petit garçon. Ouais. C'est une petite fille. C'est un petit garçon, ouais, c'est bien ça. Parce que il me dit depuis tout à l'heure, je lui dis mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit ah mais moi je suis pas tout seul, hein. Je suis bien entourée, tout va bien, mais il faut dire maman que c'est bien moi les signes que je fais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'arrête pas de me faire voir le plafond, il y a quelque chose qui tourne. Est-ce que vous avez une boîte à musique ou est-ce qu'il y a un autre enfant et on fait tourner quelque chose au plafond parce qu'on me fait voir ça? Bon, je vous donne l'image qu'on me donne. Un enfant, je ne sais pas de quel sexe il s'agit, d'accord, qui est dans un lit. Et on fait tourner des choses au plafond. Et l'enfant fait coucou. Il ne fait pas coucou que à ce qui est sur le plafond ou à ces petits mobiles là. Il fait coucou là. Alors, je ne sais pas si vous le notez dans un coin, ça, quelque part. Il est question d'avoir un autre enfant? Bon, vous verrez. J'aime pas faire de la voyance, mais il me donne cette description-là. La chambre, elle est toujours existante ou pas? Ok. Il y a un mobile au-dessus du lit? Non? Il y avait une boîte à musique ou quelque chose qui allait tourner? D'accord. Vous verrez plus tard, il y a quelque chose qui va tourner autour de ce plafond. Je ne sais pas quoi, il ne me montre pas quoi précisément, mais il faut regarder le plafond. Vous aviez une question? Arrête, je vais bien. Alors, allez-y. Il quittait. Ben oui, je viens de l'expliquer. Alors oh. Vous allez intenter quelque chose, c'est ça? Vous avez fait une démarche juridique? Ok. Il semblerait que pour l'un de vous deux, pour vous deux, ça soit nécessaire. Voilà ce que me dit cet enfant. Il y a un Éo dans son prénom. Léo, Théo, c'est Léo. Sohan, rien à voir. Sohan. Ah, il y a le O. Ok. Je me fais discuter. Il dit que pour vous, c'est nécessaire. Il y a une étape à passer et à avancer aussi. Juillet, ça correspond à quoi? C'est là où vous avez lancé la procédure, c'est là... Juillet, j'ai quelque chose, juillet, ça ressort. Il dit, moi je continue à être ton ange, votre ange. Je veux que tu embrasses papa pour moi. Dis-lui, s'il te plaît, parce il tape des pieds cet enfant. Il vient le voir dans les rêves ou quoi? Il dit rien? Il m'envoie des cœurs. Il dit, tu sais, moi je grandis, hein. Il n'est pas resté tout petit. Il dit aussi, j'aime bien ta meilleure amie. Elle est d'un bon soutien. Okay, je me permets, vous avez une question? La meilleure amie a-t-elle une question à poser à cet enfant? Non. Okay. Il l'aime vraiment bien. C'est elle le doudou. Je vous jure, c'est écrit, j'ai la preuve. C'est pas moi, cadeau, je suis partie avec doudou. Je me disais que ça n'avait pas de sens. Maintenant, ça a un sens. Donc le doudou, c'était le cadeau et c'était vous. Ok, merci beaucoup. Bon, j'étais très... Alors, j'ai la tête et les dents qui me serrent, ça me parle. Et pourquoi j'ai aussi un problème d'abandon? Alors, ça peut être elle dans sa vie, de ce qu'elle a pu vivre, je ne sais pas.
Elle me parle juste problème d'abandon. Elle ne me dit pas plus là-dessus. Ça vous parle? Oui, ben, c'est son père en fait. Voilà. Il me semblait que c'était plus dirigé sur elle que sur vous. D'accord. J'ai aussi mal un petit peu à l'estomac, je ne sais pas pourquoi, qui s'appartient. Ça a eu des soucis d'estomac? Pas forcément. Je suis un petit peu nouée, un petit peu serrée, puis j'ai du mal à déglutir. Voilà. J'ai une personne qui est partie depuis un petit moment, parce que là, elle me dit, oh, ça fait un petit moment, mais c'est pas la première fois que je passe. Et j'ai une personne bienveillante, j'ai une personne qui donnait beaucoup. Pourquoi j'ai un chiffre 4? Il y a 4 enfants ou 4... il y a des enfants autour d'elle. Je ne sais pas si c'est là où elle est ou ce qu'elle a pu montrer ici sur Terre. J'ai beaucoup d'enfants autour de cette dame. Je crois savoir que la dernière fois qu'elle est passée, elle nous a parlé elle nous a dit qu'elle s'occupait d'enfants. De l'autre côté? C'est possible. Parce qu'il y a énormément d'enfants. D'accord. Donc, ça peut être ça, parce que je la vois vraiment bien entourée. Belle énergie, d'accord. Quelqu'un qui... Alors, elle me dit, j'ai accepté quand même. J'ai accepté des choses. Ça n'a pas été facile au début. Alors, il faut savoir une chose, elle est en train de me dire que là, elle est rayonnante et elle est très bien là-haut, mais ça a été un petit peu dur dans les premiers temps de l'autre côté. Elle avait un petit peu de mal à s'adapter. D'accord. Elle était très proche de... je pense que c'était aussi une sorte de culpabilité de laisser des membres de sa famille, voilà, de laisser des proches vraiment qu'elle a aimés ici. Elle a eu du mal en tout cas de tout de suite passer à autre chose, si je puis dire, d'avancer dans cette autre dimension. Elle me dit non, maintenant tout va bien. Alors j'ai aussi plein de cadeaux autour de cette dame. Je sais pas comment, des beaux cadeaux bien emballés avec du joli papier. Ça vous parle ou pas ça? Elle aimait faire les cadeaux, Oui, on était toujours très contents quand elle arrive. Ah d'accord. Je comprends mieux parce que je savais. Ah c'est là. Oui un peu hein. Ouais, les beaux cadeaux avec les beaux flots là, vous savez, enfin elle savait bien faire les cadeaux, hein. Il était très beau. Vous voulez lui demander quelque chose? J'ai dit ça va, elle me dit ça va. Ça va aller. D'accord? Tu prends soin de toi. Je suis fière de toi. Et ça va aller. Et elle me montre que vous avancez à votre rythme. Et c'est très bien. Elle me dit, il ne faut pas sauter les étapes. Voilà. On entend tes prières. Vous faites des demandes? On entend tes prières et alors là, elle est vraiment à l'unisson. Là, elle est en train de parler à l'unisson, c'est-à-dire que c'est des prières que vous envoyez un petit peu au ciel. Donc, elle dit qu'on fait, en tout cas, on entend tes prières et garde la foi car il y a des choses qui sont acceptées. Beaucoup de tes prières qu'elles sont acceptées de l'autre côté. Sois patiente aussi. Elle me montre vos pieds maintenant, donc je ne sais pas pourquoi. D'accord. Qu'il faut y aller. Alors peut-être aussi c'est une métaphore, je ne sais pas. C'est pas par pas, d'accord? Les choses doucement mais sûrement. Il y a un lâcher-prise quand même qu'elle me dit d'une situation qu'il faut faire. Ça c'est très important pour le mental. Il faut se dégager de certaines choses un petit peu toxiques qui passent dans la tête. J'ai une personne qui est très sereine, si c'est ça aussi, si c'est une de vos questions, d'accord? Elle voulait lui demander quelque chose de particulier? Parce qu'elle attend, là maintenant, en fait. J'essaye moi d'entendre, elle ne me dit plus rien. Si elle est, pardon? En lien avec sa mère. Il y a une coupure avec sa maman. Ce qu'elle me montre, un fossé.
qui les a séparés pendant un temps. D'accord? Et j'entends réparer. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a réparation. C'est même pas un fossé, comment vous dire? C'est une grande grille, même. Donc c'est un peu, ça a été compliqué, on est bien d'accord. Hein. Mais cette grille est levée. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y a la méditation, on me parle de méditation maintenant, que ce serait très bien pour ce fameux lâcher-prise. Elle me le dit, elle insiste, elle me le dit, elle me le redit, elle me dit non, ça il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises, il faut que tu lui dises. Elle me le dit comme ça, c'est important, il faut qu'elle l'entende. Le lâcher-prise par la méditation. Elle me dit non, mais c'est pas son truc non plus de se mettre en position de lotus et rester des heures. Il faut qu'elle mette des belles musiques et qu'elle s'allonge sur son lit. Elle peut méditer comme ça. Voilà, ça c'est me dire comment. Et je fais que vous. Enfin, comment vous dire? Mettre des mots sur des pensées, des fois c'est dur. Voilà, en gros. Vous avez compris? Je fais ça. Parce que de toute façon, je peux pas mettre en place. Oui, les douleurs et aussi, ben, et puis elle me dit mais c'est pas son truc de toute façon. Elle me dit que c'est pas son truc. Mais cette position allongée est très, comment elle me montre, position allongée, mais elle me dit il faut pas te couvrir. C'est important, ça. Je sais pas pourquoi elle insiste là-dessus. C'est pas de rester longtemps, hein, des heures, hein, mais de rester 10 minutes, très peu, mais un peu tout le temps. Voilà, et pas de se couvrir, et elle me montre aussi les paumes de vos mains, ça m'insiste aussi, de les laisser comme ça, voilà, sur le lit allongé, et les paumes des mains vers le plafond. Je pense qu'elle sera là, à ce moment-là, dans le petit travail qui va s'effectuer pour vous régénérer. Voilà. Elle vous aide de cette manière-là, en tout cas. Pas d'autres questions ? Elle vous embrasse bien fort. Hein? Mais pourquoi elle parle de papa? Papa, ça vous parle? Ah. Il est vivant, votre papa? En tant que papa. Peut-être elle veut dire qu'elle est avec lui. On va prendre ça comme ça. Mais il ne parle pas. J'ai pas d'indication, j'ai rien à vous dire, mais j'entends papa. Donc, on va dire qu'ils sont ensemble et qu'ils sont bien. J'ai ça, en tout cas. Il va bien. Ok? On la remercie. C'est pas quelqu'un quand même qui parlait beaucoup. Là, en tout cas, elle y va en discrétion. Elle y va comme si elle marchait sur des œufs. D'accord? C'est comme ça que je la ressens aujourd'hui. En tous les cas, elle ne se penchait pas sur elle. Non, non, c'est ça. Il y a une belle douceur, en tout cas. Ouais. Alors, c'est monsieur. Ah, il y a quelqu'un qui a posé la photo. Alors, c'est un monsieur avec une écharpe et, je vais pas dire une bêtise, mais il tient un animal dans les mains, enfin plutôt ses cornes. Ah, c'est vous? Ok. Par contre, alors là, je vais peut-être vivre un moment de solitude. On verra bien. Mais bon, si je fais pas confiance. Nous aussi, on vient ensemble, dit cette personne. Donc vous êtes venus aussi ensemble. Donc tous les deux aussi viennent ensemble. Donc jusque-là, tout va bien. Vous êtes venus ensemble dans la même auto? Ah bah oui, bah et eux aussi. Alors, ils n'ont pas pris la voiture, bien sûr. Alors, c'est beaucoup monsieur qui a pris la parole. Je reviens vers vous. Comme ça, je bouge un peu. Ah, on touche pas à ma moustache, il dit. C'était sacré, sa moustache? Non, c'est plus que sacré. C'est lui qui s'en occupait? Personnellement. Je vais pas vous faire le détail, mais il fallait pas que ça déborde de là, il fallait pas que ça déborde sur le côté, là sur le nez, enfin... C'est votre mari? Il parle d'une voix grave et étouffée, ce monsieur. Ça lui arrivait de marmonner, puis d'aller à l'extérieur. Il vivait beaucoup dehors, ce monsieur.
Bah oui ou non, hein, c'est pas le genre à pantoufler dans la télé, dit-il. Hein. On est d'accord. Non, ça c'est pour les gens qui sont feignants, dit-il. C'est ses propos. Vous l'avez connu, vous, madame? Ah d'accord. Vous êtes en famille? C'est un voisin. Alors attendez, qu'est-ce qui m'a sorti? Alors, on touche pas à ma moustache. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, voix grave, étouffée. Vous faisiez du gibier ou des sauces en viande, madame? Ah bah oui, mais moi je sais pas, c'est pas écrit qu'il est chasseur, ce monsieur. Il dit, t'oublies pas mon rituel à Noël. Il y a une viande en particulier, il y avait un repas de Noël en particulier, ou quelque chose de particulier à Noël qu'on sortait du congèle. Et bah vous le faites depuis son départ? Ouais. Vous avez pas envie, pourtant il y a tout ce qu'il faut, il me dit. Oui, on est d'accord. Bon, il me dit qu'il a gardé son foutu caractère, mais il me dit c'est comme ça si elle veut me reconnaître. C'est vrai? Ok. C'est la première fois que vous avez un message de votre mari? Ah, moi aussi ça m'épate, qui me dit, j'y croyais pas. Il me dit aussi, il me dit, je sais que ça me ressemble pas parce que, elle est où la dame? Attendez, je la vois plus. C'est moi qui la vois plus. Parce que lui, il me dit qu'il garde un œil sur vous. Il me dit aussi, il me dit, je sais que on ne devrait pas parler devant tous les gens de tout ça. Mais il dit, moi je te vois faire ton rituel tous les soirs pour moi. Ah ben, je sais pas ce que vous caressez, mais il y a quelque chose, il y a une couverture, il y a un lit où il y a un linge. C'est vrai? Il me dit, tu vois, je viens de voir. Il me dit, ça, il n'y a personne qui le savait. Bon, maintenant, tout le monde est au courant. Il me dit, mais on s'en fiche. Plus sérieusement, il me dit, il y a un J dans votre prénom? Il y a un deuxième, il y a un surnom? J. Ah, pardon, c'est autre chose. Il me dit qu'il est désolé parce que ça n'a pas été un homme plein de déclarations d'amour. Et pourtant, il me dit, elle le méritait, mon femme. Il me dit, je suis pas du genre à verser une larme. C'était quelqu'un, un roc, s'appuyait dessus. C'est quelqu'un qui a toute sa vie essayé de mettre un toit pour sa famille, pour la sécuriser, et travailler. Il me dit, ma femme, elle m'a suivi. Puis une notion, vous n'avez pas trop dit. Quelqu'un qui en imposait beaucoup, ce monsieur. Quand il parlait, c'était lui. Il me dit, eh ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je te demande pardon. Et il me dit, j'ai appris que mieux valait tard que jamais, même si tu aurais préféré ça de ton vivant, parce que tu m'as accompagné jusqu'au bout. Il me dit de vous dire aussi quelque chose qu'il vous a pas dit avant de partir, et parce qu'il voulait pas, parce que il dit j'ai pas été élevé comme ça, mais tu sais, je t'aime. Je t'aime. Vous avez une question? Je vous oublie pas, ils sont venus ensemble. Désolée Sonia. Hein. J'ai l'ange incarné. Eh ben oui. Alors, c'est votre maman? Okay. C'est la première fois que vous l'avez? Comment dire? C'est une... On va pas faire des consultations privées toute la journée non plus, hein. Elle aime pas parler en public. C'était quelqu'un qui était sur la réserve. Enfin, je veux dire, parler de son intimité ou de sa vie devant les autres, non. Je comprends pas, elle me parle du village. Le village, ça vous parle, elle était au village. Cette dame, elle a grandi en campagne. Et alors, elle a un bon bougre. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. Parce que je l'entends écouter la radio, écouter le chapelet, je comprends pas. Ou la messe à la télé. La messe à la télé. Oui, parce qu'elle me dit, je regardais pas les images, elle se recueillait. Merci pour... vous l'avez fait partir avec son chapelet? Parce qu'elle l'a usé, hein. Et elle me dit...
C'est celle du cœur qu'il faut faire. C'est les prières du cœur. C'est pas toujours les mêmes. Elles peuvent être courtes. J'ai compris ça, mais un peu tard, elle me dit. Elle me dit aussi qu'elle est désolée parce que cette femme, elle avait peur du regard des autres. Elle avait peur du jugement des autres. D'accord? Et elle me dit que ça, malheureusement, elle voulait peut-être un peu transmis. Et elle dit, ma fille, enlève ça, parce que ça t'enlise. Moi, ça m'a enlisé. Voilà. Elle dit aussi qu'elle ne vous a jamais dit comme elle était fière de vous. Elle en est désolée. Elle dit, j'aurais mieux fait de le dire. Et surtout avant de partir. Je voulais rester chez moi. Ne vous en culpabilisez pas, parce qu'elle dit, j'ai compris qu'après, que vous ne pouviez pas faire autrement, d'accord? Donc ça, là-dessus, elle insiste. Merci pour aussi toute la préparation que vous avez faite, parce que vous avez énormément respecté ses croyances quant à son enterrement. Je ne comprends pas, cette dame insiste en disant qu'elle a eu une messe et pas une bénédiction. Oui. D'accord, mais elle tenait à son hostie, cette dame. Elle avait reçu la communion avant de partir. Et elle dit merci d'avoir fait tout ça. Il est venu lui donner à la maison. Enfin, on lui a apporté, elle dit merci parce que pour elle, ça lui a permis de mieux partir. Vous me confirmez? Ok. Et une autre chose, Jeanne, c'est qui? J'ai un J qui traîne. C'est elle? Sa sœur? Elle est morte aussi? Ah bah oui. Ah bah comme ça on se retrouve puis on peut papoter. Ça me fait du bien. Et elle dit, oublie pas que je suis fière. Elle dit, je suis désolée, j'aurais dû plus te valoriser. Oui, et j'ai pas écouté. Et j'étais pas là. Merci parce que... Merci, ça va me permettre d'avancer dans mon chemin du pardon. Vous avez une question que je ne voulais pas demander, c'est ça? Allez-y. Oh, ton père. Comment je vais vous dire ça? Eh ben écoute, ça fait du bien qu'on soit pas ensemble. Je comprends pas, ils ont vécu 50 ans de vie commune, ils ont fait leur noce d'or. Noce d'or, 50 ans? Oui. Eh ben écoute, je prends un peu des vacances. Trêve de plaisanterie, ça veut pas dire qu'on est fâché ou brouillé, mais votre maman se voue, si vous voulez, un chemin de croix un peu seul. C'est un peu ça, cette représentation. Elle a besoin d'un peu de temps pour être seule, pour comprendre, avancer. Elle dit, mais je fais pas la tête à ton père, rassure-toi, nous gérons nos petits dossiers par contre. Ils ont leurs petits reliquats ensemble. Et je comprends pas cette femme, donc on dirait qu'elle a été accueillie par sa fille, c'est ça? À mon grand bonheur, j'ai pu la revoir. Voilà. Mais cette femme, elle, comment je vais vous dire, ça fait une introspection un peu qui lui prend plus de temps. Voilà. Mais qui est nécessaire pour elle et elle l'accepte totalement. Elle vous remercie également pour toutes les prières que vous avez faites pour elle. Et elle me dit, je comprends pas, vous avez un frère aussi? Non, c'est quoi? Et ben, elle a un frère? Frère, c'est quoi, frère? Elle a perdu un enfant, votre maman? Un petit? Non, mais plus jeune encore. Un tout petit à la naissance, on est bien d'accord. Un frère, une sœur, un enfant, un frère, pour autant je comprends pas. Mais elle a retrouvé. Et vous m'avez dit que Jeanne, c'était qui? C'est qui Jeanne déjà? Sa sœur, oui. Bon. Merci. On va faire la pause. Ah, c'est déjà l'heure de la pause. Ouais.